Vous pensez connaître le poke épicé coréen? Oubliez tout ce que vous avez goûté jusqu'à maintenant. En Corée, c'est bien plus qu'un simple plat. C'est vraiment la soul food des hommes coréens avec le tonkatsu. Mon mari ne fait pas exception. Il faut qu'il en mange au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, je vous révèle un vrai secret, la recette d'une grand-mère coréenne qui a fait le succès de son restaurant, une marinade légendaire. Depuis que j'ai découvert cette recette, je ne fais plus que cela. J'adore ce goût. Et le meilleur dans tout ça, c'est super facile à faire à la maison. Je vais vous montrer comment recréer ce goût authentique. Je partage ce secret avec vous. C'est parti! Vous avez tous les ingrédients à l'écran, mais je dois juste vous parler d'une chose. Le gochugaru. Ce sont les flocons de piment coréen. C'est ingrédient clé de cette recette. Ne vous inquiétez pas, ça se trouve super facilement dans les épiceries asiatiques. On commence par faire bouillir de l'eau avec le vin blanc et la sauce soja. Dès que ça bout, on ajoute la viande et on la fait blanchir pendant à peu près 1 minute 30. Cette étape permet d'enlever les mauvaises odeurs de la viande. En plus, ça permet à la viande d'être bien cuite à l'intérieur plus tard, quand on va la saisir vite avec la sauce. Maintenant, on assaisonne la viande, ajoutez le gochugaru, le sucre, la sauce soja et la sauce d'huître. Et ma petite astuce pour gagner du temps, j'utilise de la compote de pommes sans sucre au lieu de mixer une pomme ou une poire. C'est super pratique et délicieux. Et là, on mélange bien le tout à la main. N'hésitez pas à bien masser la viande pour faire rentrer les saveurs. On fait sauter tout ça rapidement. Quand la viande est presque cuite, ajoutez de l'oignon. Comme je suis coréenne, juste un tout petit peu d'ail. Regardez cette couleur. Et voilà, c'est prêt. Pour le manger comme en Corée, on fait un sam, une feuille de salade, un peu de riz, un bon morceau de viande. Le moment de vérité. Avec un goût pareil, tu parais que le restaurant de ses grands-mères devait être toujours plein. Essayez chez vous et n'oubliez pas de vous abonner. Bon appétit!